Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va revenir sur les événements qui se sont déroulés ce week-end. On parlera aussi de maths et on fera le point sur les dotations de l'État aux collectivités locales. En voici un premier aperçu du programme dans le Flash Info. L'État soutient les collectivités et intercommunalités. Plus de 4 millions d'euros sont répartis sur l'arrondissement pour soutenir les différents projets d'investissement. 120 dossiers ont été retenus et financés au titre de l'année 2020 pour pouvoir commencer les travaux et donner du travail aux entreprises dès le début 2021. Le lycée professionnel de Bitche a accueilli 2 ambassadeurs de la mobilité transfrontalière ce jeudi. Ils ont fait découvrir aux élèves leurs expériences passées à l'étranger grâce à l'Académie européenne d'Otzenhausen. Le but est de montrer aux jeunes qu'il est possible de démarrer une carrière en traversant la frontière. Une collecte de dons a été organisée par les Restos du Cœur dans 3 supermarchés du pays de Bitche ce samedi. Cette opération est importante pour les bénévoles car les produits fournis par les centrales d'achat des restos ne suffisent qu'à couvrir environ la moitié des besoins des bénéficiaires. La commune de Schwayenne a décidé d'organiser un marché paysan ce dimanche avec la même. Le but était de soutenir l'économie locale et les producteurs et artisans de la région. Le public venu en nombre a pu découvrir des produits alimentaires mais aussi des décorations de Noël. Une boutique éphémère a été ouverte ce week-end chez Côté Canal à Großbiederstroff. La possibilité pour les artisans du secteur d'exposer et de vendre leurs produits dans le restaurant. Un marché virtuel a aussi vu le jour sur une page Facebook dédiée. Elle est nommée Noël au Canal. Êtes-vous bon en mathématiques? Pas si sûr. Une évaluation internationale est sortie. Elle place la France parmi les moins bons élèves dans cette matière. Marie-Morgane, bonjour. Est-ce que tu peux nous détailler les résultats de cette enquête ? Bonjour Julia, oui, alors il s'agit de l'enquête Teams. Elle a été réalisée auprès d'élèves de CM1 et de 4e en mai 2019. Et la France se classe à la dernière place des pays de l'Union européenne avec 483 points. Et bien bas dans le classement aussi des pays de l'OCDE. Derrière la France, il y a la Nouvelle-Zélande, la Roumanie et enfin le Chili en queue de classement avec 441 points. Sachant que la moyenne de l'UE et de l'OCDE est à 511 points. Le pays qui arrive en tête, c'est la Corée du Sud avec un score de 607 points. Et le pays de l'Union européenne qui arrive en tête, c'est l'Irlande avec 524 points. Mais Marie-Morgane, comment s'expliquent ces différences entre les pays ? Alors il peut y avoir vraiment plusieurs raisons et dans la nouvelle enquête Teams, un questionnaire de contexte était aussi proposé aux élèves. 45% des Français ont répondu ne pas être confiants en leur capacité en mathématiques, un point en dessous de la moyenne internationale. Concernant leur plaisir à apprendre les mathématiques, 11% des élèves déclarent beaucoup aimer cette matière contre 14% au niveau mondial. Le temps d'instruction en mathématiques est un peu plus bas que la moyenne. 11,2% du temps total de l'instruction en 4e est dédié aux mathématiques en France. C'est l'un des pourcentages les moins élevés. Dernier chiffre que je voulais vous partager concerne les cours particuliers. 85% des élèves français déclarent ne pas avoir suivi de cours particuliers en mathématiques. En Corée du Sud, qui je le rappelle est le premier du classement, ils sont 50%. Et pour plus d'informations, je me suis entretenue ce matin avec le recteur académique du Grand Est. On va le voir dans un instant. Merci Marie-Morgane pour ces explications. Mais on va d'abord regarder ce qu'en pensent les passants du centre-ville que tu as croisé ce matin à Sarreguemines avec Thomas Drouin. En quoi les mathématiques que vous avez appris à l'école, au collège, au lycée vous servent encore aujourd'hui? Plus tellement. J'arrive plus tellement. Bon, on a perdu un peu l'habitude de faire la différence entre l'euro et le franc, hein, ce qui était dans le temps. Mais oui, déjà pour simplement les factures, les machins, les choses. Mais spécifiquement à mon âge, on n'en a plus tellement besoin. Par exemple, si j'ai besoin de faire une recette et si je dois convertir une unité en une autre, les maths servent à ça, quoi. Ça me sert de courses et tout ça. Dans le site, quand on commande des affaires, des habits, n'importe quoi, ça sert beaucoup de choses, les mathématiques. En tout moment, en fait, même si on ne travaille pas, même si on fait rien, même si on n'achète rien, les mathématiques, elles servent toujours quelque chose. Si on ne fait pas attention, si on ne sait pas les mathématiques par hasard, elles peuvent nous ramener l'argent par hasard.
C'est un exemple. On disait toujours, quand on sait mesurer ou quand on sait calculer, dans tous les métiers, on y arrive. J'étais menuisier, moi. Le métrage déjà et tout, il faut calculer les mètres carrés de ceci, cela. En menuiserie, il faut savoir mesurer. Ça me sert encore pas mal, que ce soit l'encaissement. Souvent, on anticipe un peu le montant de la caisse en le calculant déjà de tête, pouvoir annoncer le prix aux clients qui puissent préparer leur argent le temps qu'on finisse de les servir. Et à la production également, c'est vrai que nous on a souvent des recettes qui sont établies, mais on va faire 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois la recette. Et ça, on sort rarement la calculatrice, quoi. On essaie de le faire de tête encore. Ou même pour calculer un taux de, je sais pas, par exemple pour, comment dire, par exemple sur des pourcentages sur des sites ou des trucs comme ça. C'est tout simple, je sais plus, je sais pas si c'est CP, CE1, mais on apprend les additions et sans addition au jour d'aujourd'hui on fait rien. Ça me sert dans le travail, calculer, et quand il s'agit de rendre la monnaie, voilà, et quand il s'agit aussi de faire l'inventaire, voilà, de compter les marchandises. Et oui, vous l'avez entendu, dans la vie quotidienne, les mathématiques sont toujours utiles. Et pourtant, la France fait partie des mauvais élèves dans cette matière. Marie-Morgane Lorenz s'est entretenue ce matin avec Jean-Marc Huard, le recteur de la région académique Grand Est. Jean-Marc Huard, bonjour. Bonjour Marie-Morgane Lorenz. Alors, quelle a été votre réaction suite aux résultats de l'évaluation Teams qui classe la France parmi les mauvais élèves en mathématiques? Alors c'est sûr que les résultats de l'évaluation Teams n'est pas une bonne nouvelle. On voit effectivement des résultats qui ne sont pas, je dirais, dignes de notre pays et de toute l'histoire que nous avons. Donc évidemment, j'ai été, comme chacun, déçu. Nous sommes en dessous des moyennes de l'Union européenne et puis nous sommes effectivement en bas du classement. Donc ce sont des résultats qui ne sont pas bons. Je précise tout de même que ce sont des résultats qui, pour les élèves de CM1 et de 4e, sont rentrés effectivement CM1 en 4e à la rentrée 2018. Donc ce ne sont pas des résultats immédiats. C'est important de le préciser parce qu'il faut évidemment avoir en tête tout ce que nous avons engagé depuis. Alors justement, est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours ou qui vont être menés dans les établissements scolaires en ce sens? Alors le travail d'analyse et notamment des évaluations internationales mais aussi nationales, puisque nous avons des évaluations en CP, en CE1, en 6e et en seconde depuis la rentrée 2017, eh bien ce travail d'analyse, évidemment, c'est une action tout à fait majeure pour que les professeurs mettent en place des actions de remédiation. Et donc, nous avons des actions qui sont mises en place tout au long de la scolarité et dès l'école maternelle. Nous avons également un certain nombre d'actions permettant de sensibiliser notamment les filles aux mathématiques, puisque si en CP, les résultats sont à peu près équivalents entre les filles et les garçons, dès le CE1, on voit que les résultats des filles marquent un peu le pas et les garçons, effectivement, ont des résultats qui sont meilleurs. Il faut absolument agir sur cet aspect genré des résultats en mathématiques. Et puis, nous avons toutes les actions, évidemment, pédagogiques. Nous avons des conseillers pédagogiques départementaux qui accompagnent les professeurs, qui mettent en place des formations permettant véritablement, je dirais, d'accroître le niveau des élèves en mathématiques. Et est-ce qu'il y a des changements qui seraient à effectuer au niveau de la formation des enseignants? Alors, c'est tout l'enjeu. La formation des professeurs est tout l'enjeu. Le ministre a demandé, dès 2018, à Cédric Villani et à Charles Torossian de lui remettre un rapport sur la situation des mathématiques. Il y a 21 propositions. Et parmi ces propositions, il y a une formation lourde, je dirais, pour les professeurs des écoles en mathématiques. C'est très simple. On construit en fait ce qu'on appelle des constellations d'à peu près 6-8 professeurs qui sont formés de manière massée sur l'année, véritablement sur la didactique des mathématiques. C'est le plan mathématique de Cédric Villani et de Charles Torossian qui est mis en œuvre et qui passe d'abord par la formation des professeurs. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Au revoir.
Les maths ne sont pas la seule matière importante. Focus maintenant sur les langues. Même si traverser les frontières n'est pas évident en ces temps de crise sanitaire mondiale, c'est tout de même possible de trouver un emploi ou d'effectuer ses études chez nos voisins. Le service EURES de l'Agence fédérale pour l'emploi à Saarbrück et l'Académie européenne Ostenhausen ont mis en place le projet Surmonter les frontières, vivre l'Europe. Des ambassadeurs qui ont vécu des expériences à l'étranger se rendent dans des établissements scolaires pour raconter leur parcours. Marie-Morgane Lorenz a rencontré Jeanne et Anil lors de leur venue au lycée professionnel Tessier de Bitche. Organisé par l'OPAGE. Jeanne est actuellement étudiante à Sciences Po à Nancy où elle passe un double diplôme franco-allemand. Avant cela, elle a effectué un échange de 3 mois à Berlin au lycée. Elle s'est aussi envolée pour les États-Unis pour 9 mois dans une famille d'accueil. La mobilité transfrontalière, elle connaît. C'est tout naturellement qu'elle s'est présentée à l'Académie européenne d'Ostenhausen pour devenir l'une de ses ambassadrices. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir accès à des informations sur la mobilité, voilà. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance-là et donc c'est aussi une volonté de partager ces connaissances-là, de tous ces programmes qui existent et que beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'existence. Anil est lui aussi l'un des ambassadeurs. Actuellement en BTS technico-commercial, il partage son emploi du temps entre l'UFA Henri Nominé à Sarreguemines et une entreprise à Saarbrücken en Allemagne. Il raconte aujourd'hui son expérience face aux élèves du lycée Tessier. En termes d'allemand, j'étais, pour pas dire médiocre, j'avais quand même mon niveau, mais je le parlais très peu. Je le comprenais, mais je le parlais très peu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut développer et je pense qu'eux, ils s'en rendent pas peut-être compte maintenant, mais ils verront un jour, quand ils arriveront sur le marché du travail ou même après leurs études, que finalement, ça aurait pu leur ouvrir des portes qu'ils n'auraient pas eu avant. Des ambassadeurs comme Jeanne et Anil, il y en a une trentaine actuellement. Leur rôle est de donner des clés pour les élèves qui hésiteraient à sauter le pas et prouver que c'est possible de démarrer une carrière en traversant la frontière. Je pense qu'ils s'attendent vraiment à ce que les gens, en fait, ils viennent pas vraiment avec le côté bilingue, ils n'ont pas tout le bagage qu'ils veulent fournir. Ils se disent, la personne est là, elle veut apprendre, ça se voit. Tant qu'on est motivé, là, ils vous prennent et après vous êtes sous leurs ailes et c'est comme ça que vous apprenez en fait. Les deux ambassadeurs ont suivi une formation de 2 jours avant d'organiser ces ateliers dans les lycées. Une prochaine session de recrutement sera organisée au printemps. C'est ouvert à tout le monde, ouvert à toutes les personnes qui ont déjà vécu une expérience de mobilité, peu importe laquelle, donc que ce soit un service civique, un stage, l'ordre d'études, un apprentissage transfrontalier. Si vous avez envie de partager votre expérience transfrontalière et devenir à votre tour un ambassadeur, vous pouvez contacter l'Académie européenne d'Ostenhausen. On reste à Bitche pour le moment, mais pour parler d'économie et de commerce, l'opération J'achète Bitcherland vient de s'achever. Les gagnants ont remporté des chèques cadeaux d'une valeur totale de 30 €. Ils pourront les dépenser dans les commerces du pays de Bitche pour soutenir l'économie locale. Ce matin, le tirage au sort des bulletins papier s'est déroulé au siège de la communauté de communes et Thibaut Desmerlet y a assisté. Les heureux gagnants ont été désignés. Ce matin a eu lieu le tirage au sort des bulletins papier dans le cadre de l'opération J'achète Bitcherland. Les 7 boîtes de dépôt, réparties à travers le pays de Bitche, ont été rassemblées au siège de la CCPB. Au total, plus de 1320 participants ont tenté leur chance via le format papier. Mais seulement une centaine ont remporté un chéquier cadeau d'une valeur de 30 €. Le tirage au sort s'est effectué sous le contrôle de Maître Wagner Ollier et avec la présence du président de la CCPB, David Suc, et des vice-présidents Benoît Kiffer et Serge Weil. L'opération J'achète Bitcherland a été organisée pour soutenir l'économie locale. À travers le tirage au sort via la plateforme web, plus de 23 000 personnes ont tenté leur chance pour gagner l'un des 500 chéquiers. Entre la crise sanitaire et les dépenses des communes pour pallier la pandémie, les subventions 2021 sont tombées. Les collectivités locales pourront obtenir des dotations de soutien à l'investissement local et d'équipement des territoires ruraux. 102 dossiers ont été déposés en sous-préfecture de Sarreguemines pour des travaux et des projets d'aménagement. Uranie Tozic a fait le point avec le sous-préfet de l'arrondissement. Aujourd'hui, on se focalise sur les collectivités territoriales. Il y a quelques bonnes nouvelles, si on peut dire ça comme ça. Déjà, grâce aux projets qui vont voir le jour en 2021, avec les différentes dotations que vous avez pu donner, expliquez-nous un petit peu.
Oui, plus de 4 millions d'euros sont répartis cette année entre les différentes collectivités et intercommunalités pour soutenir leurs projets d'investissement, que ce soit des travaux de rénovation de mairie comme à Haute-Villers, des travaux d'entretien de chapelles comme à Herchin, de rénovation d'églises comme au Val de Guéblange, de rénovation d'écoles primaires comme à Putelange-au-Lac. Une multitude, plus de 120 dossiers ont été retenus et financés au titre de l'année 2020 pour que les travaux commencent rapidement et donner du travail aux entreprises dès le début 2021. Autre bonne nouvelle, certaines communes vont être remboursées parce qu'avec la crise du coronavirus, il y a eu beaucoup de dépenses qui étaient liées. Expliquez-nous également ce point-là. Oui, c'était un engagement du président de la République, souvenez-vous, que de rembourser à 50% les dépenses de masques de protection que les collectivités avaient pu réaliser. Et donc c'est une somme relativement importante qui va être reversée sur le compte des communes cette année. Et donc par exemple plus de 66 000 € pour la casque. Plus de 40 000 € pour la Comcom du Pays de Bitche et donc au total 191 000 € de remboursement des frais de masque pour les communes qui ont fait cette dépense pour la protection de nos concitoyens. Et pour finir, on se tourne peut-être aussi vers 2021, notamment avec le plan France Relance de l'État. Concrètement, localement, ça va servir à quoi? Ça va être quoi les grandes priorités? Alors les grandes priorités, c'est la relance de l'économie et il y a déjà des subventions d'investissement à des entreprises comme Litch International à Sarralbe, comme Chaîne de l'Est à Ambar, comme Continental à Sarreguemines qui bénéficient de subventions d'investissement productif. Mais France Relance va concerner aussi les collectivités locales et notamment tout ce qui est la rénovation thermique des bâtiments des collectivités territoriales pour lesquels le gouvernement a décidé d'y investir 950 millions au plan national. Nous avons déjà largement engagé avec les communes ce pan de rénovation thermique. Nous allons le poursuivre et l'amplifier. Et puis nous soutiendrons à travers les nouveaux contrats territoriaux de relance et de transition écologique le cadre de vie, les investissements dans les communes, tout ça pour satisfaire les besoins de nos concitoyens. Merci beaucoup. Côté sport à présent, les championnats de France de natation se sont déroulés ce week-end à Saint-Raphaël et ce sont les filles qui représentaient le cercle nautique de Sarreguemines. Camille Daubat et Aurélie Muller ont décroché toutes les deux une médaille d'argent. Après avoir fini à la 3e place aux 200 mètres 4 nages, puis 5e aux 100 mètres brasse, Camille Daubat finit 2e aux 200 mètres brasse à 2 centièmes de la première place avec un chrono de 2 minutes 27 secondes et 67 centièmes. Pour l'instant, Camille Daubat n'est pas qualifiée pour les championnats d'Europe, mais un repêchage est encore possible. Moins de frustration pour Aurélie Muller aux 1500 mètres nage libre. Elle atteint la 2e place en 16 minutes 45 secondes et 50 centièmes, proche de son objectif fixé à 16 minutes 40. Une bonne expérience pour la nageuse qui vise les JO de Tokyo et qui est préqualifiée pour les championnats d'Europe en eau libre. Dans un instant, on revient sur les événements qui se sont déroulés ce week-end dans le secteur. On regarde d'abord les prévisions météo pour demain. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est décidé, on passe en mode expert. Je me trouve dans l'un des 6 hameaux de la commune de Olvin. Il est encerclé par le Mouterbar et est à 2 pas de l'étang de Hirbar. Et enfin, de l'entrée du hameau, on peut voir l'église et la mairie de Olvin. Alors, dans quel hameau je me trouve? Bon, je vous laisse réfléchir et on passe à la météo. Demain, le ciel sera à nouveau couvert. Les nuages donneront de petites pluies en début de matinée qui seront plus soutenues dans l'après-midi. Les températures sont en hausse avec 4 à 5 degrés pour les minimales et 9 à 11 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Ninon et il fera jour de 8h20 à 16h34. J'ai hâte de découvrir vos réponses. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Cette année, le marché de Noël fermier revient à Sarreguemines et en plein air. Rendez-vous les 19 et 20 décembre sur le parking de l'Hôtel de Ville pour rencontrer les producteurs et artisans de Moselle qui vous proposeront des produits régionaux de qualité. Le marché de Noël fermier, c'est ce week-end de 10h à 18h sur le parking de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Et si vous passiez à la téléphonie IP, IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Pour les fêtes, AVS Médical vous offre le plein de confort. Restez bien au chaud grâce à nos produits de thermothérapie. Et jusqu'au 24 décembre, profitez d'une réduction de 10% sur une sélection de bouillottes, chaufferettes et couvertures chauffantes. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Faire briller les yeux des enfants au sentier des lanternes? Faire renaître l'histoire des boules de Noël par les maîtres verriers pour faire de chaque moment une fête. Chez nous, en Moselle, la magie de Noël est tout un art. Des animations et cadeaux tous les jours à Best. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien, qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement. Ils comptent sur nous. Les Restos du Cœur de Beach ont organisé une collecte de nourriture dans plusieurs supermarchés ce week-end. Reportage de Maureen Grandcola et Thomas Drouin. Les Restos du Cœur ont plus que jamais besoin de notre générosité en ces temps de crise. C'est pourquoi l'antenne de Beach a décidé d'organiser une collecte de dons alimentaires ce samedi. C'est toujours important de pouvoir collecter parce que nous sommes fournis par les Restos du Cœur, donc les centrales d'achat, par le FED, c'est l'association européenne, mais on a absolument besoin de dons parce que tout ce que nous recevons officiellement couvre, je dirais, la moitié de nos besoins. Donc c'est très très important de pouvoir collecter et de faire appel à la générosité des personnes du coin. Pour collecter ces dons, 12 bénévoles, accompagnés de quelques bénéficiaires, se sont rendus dans 3 supermarchés du pays de Beach. Intermarché, Match et Super U. À l'entrée, une liste détaillant les produits dont l'association a le plus besoin est distribuée. Les clients peuvent alors faire leurs achats et déposer leurs dons à la sortie. Je me dis qu'on ne sait pas de quoi est fait demain et qu'on peut être tous amenés à devoir aller au resto.
Et à ce moment-là, on sera heureux aussi de recevoir. Et tant qu'on peut donner, je trouve que c'est essentiel. Je préfère donner en fait de la nourriture plutôt que de l'argent. Une aide bienvenue pour les 121 familles du pays de Bitche bénéficiant actuellement de ces dons. Malheureusement, les listes vont s'allonger dans les jours à venir et plusieurs demandes sont actuellement en cours de traitement. Les Restos du Cœur comptent sur nous. Les marchés de Noël ont tous été annulés cette année, mais les marchés de producteurs, eux, continuent d'être organisés, comme ceux de l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde. Il y en avait un hier à Schweyen. Reportage. Un parking plein, c'est souvent bon signe. Ce dimanche, grâce à l'initiative de la commune de Schweyen, le marché de l'AMEM a pu être organisé. Donc on les a sollicités, on a demandé si on pouvait faire un marché sur Schweyen, donc on ne savait pas quelle date. Et là, après avec les confinements qu'il y a eu, on s'est dit pourquoi ne pas faire un marché juste avant Noël. Alors c'est très important pour la commune d'accueillir le marché de l'AMEM ici à Schweyen, déjà pour soutenir l'économie locale et les producteurs et artisans de la région. Et dans ce marché, on y trouvait plein de bonnes choses. Des décos de Noël par exemple, mais aussi des produits alimentaires comme du fromage et de la bière. Ces marchés sont une aubaine pour les producteurs et artisans locaux. Participer à un marché de l'AMEM, c'est aussi renouer le contact avec les gens. Avec le confinement, on a perdu ce contact et renouer, le marché de l'AMEM, c'est renouer avec les gens. À 11h, 200 personnes avaient déjà arpenté les allées du marché. Un bon point pour les producteurs qui sont contraints d'annuler plusieurs événements de ce type en raison du Covid cette année. Le prochain marché de l'AMEM se tiendra le 20 décembre prochain à Montbronne. Les cafés, bars et restaurants sont toujours fermés, ce qui n'empêche pas certains d'entre eux de devenir une vitrine pour les petits commerçants et artisans du secteur. Exemple à Côté-Canal, à Grosse-Biederstroff, c'est un reportage de Maureen Grandcola et Thomas Drouin. En cette période de Noël, les portes des cafés, bars et restaurants sont toujours fermées. Toutes ? Non. Une poignée d'irréductibles restaurateurs ont décidé de prendre les devants et d'ouvrir leurs locaux pour permettre à tous les artisans et commerçants de vendre leurs produits. C'est le cas de Côté-Canal à Grosse-Biederstroff qui a lancé son opération de boutique éphémère ce week-end. C'est une période qui est très difficile pour tous ces artisans et commerçants qui vivent en grande partie de Noël. Donc l'idée, on s'est dit pourquoi pas créer une boutique éphémère, l'objectif étant de multiplier les points de vente pour les artisans, qu'ils aient la possibilité d'exposer en fin de compte leurs produits donc sur place. Les assiettes et les couverts ont laissé place aux produits d'épicerie fine, de décoration, de bijoux ou encore de cosmétiques. Mais Côté-Canal ne s'est pas arrêté là. Le restaurant a également mis en place un marché virtuel sur Facebook. On a mis en place une page Facebook qui regroupe un peu les artisans du coin, leurs créations et on peut prendre contact en fait simplement avec l'artisan et organiser ce qu'on appelle un click and collect. Donc on commande chez l'artisan nous ramène la marchandise et dans le cadre de notre boutique éphémère, les gens peuvent venir ici récupérer ce qu'ils ont commandé quoi. Cette boutique éphémère sera également ouverte samedi et dimanche prochain de 9h à 19h. Un bon moyen de commencer ses achats de Noël tout en dégustant un bon vin chaud à emporter, évidemment. En cette période où même les lutins du Père Noël œuvrent à distance, eh bien eux aussi se sont rendus compte que le télétravail et les nouvelles technologies permettent de créer des situations cocasses. L'un des lutins a trouvé une fonctionnalité originale. Regardez. Coucou Marie-Morgane, regarde, j'ai acheté une nouvelle webcam et je peux changer les fonds derrière moi, je peux voyager partout. Regarde, là par exemple, je suis dans une salle de classe, là je suis dans un jeu vidéo, tu reconnais? Alors je peux même aller à la montagne, et le truc le plus fou, je peux même voyager dans le temps, regarde. Et toc, je suis à l'époque médiévale. La classe, hein? Alors ça c'est génial, mais je suis trop jalouse, moi je peux pas faire ça avec mon vieux téléphone. Ah bah au moins tu sais quoi commander pour Noël. Ouais, je vais en parler à nos collègues.
Merci de votre fidélité sur tous les écrans. Vous nous suivez aussi bien à la télé que via notre page Facebook et notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Un grand merci. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain à midi en direct sur Mosaïque Cristal.